Nous devions être en août 2020. À ce moment-là, comme à mon habitude, je montais dans ma chambre. Car oui, les racines et des ailes, c'était pas forcément le divertissement que je voulais regarder. Je scrollais donc sur YouTube sans réel but. Quand je tomba sur une musique, en générique, que les plus vieux d'entre vous ont probablement déjà entendu. Dragon Ball, la quête finale des 7 boules de cristal venues des étoiles. Dragon Ball pour un idéal, combat glacial du bien contre le mal. À ce moment-là, je fus intrigué, curieux de savoir ce que cette œuvre avait à proposer. Pourtant, je n'étais pas du genre à être intéressé par de nouvelles choses, mais je ne me doutais pas que cette œuvre allait changer ma perception du monde. Il n'est pas question aujourd'hui de raconter mon parcours, mais plus de répondre à une problématique, en quoi Dragon Ball est une source de motivation et d'inspiration. Il est évident pour les fans que ce manga a révolutionné une génération, et même si certains ne connaissent que de nom, il est quasi impossible de ne jamais être tombé au moins une fois sur une image de Goku. Certaines personnes voient ça comme de la baston sans âme, et bien que cela puisse paraître vrai en apparence, il suffit d'analyser l'œuvre pour comprendre que tout ça est beaucoup plus complexe. Au fil de l'aventure, les personnages vont grandir, évoluer. Goku passera d'un jeune gamin naïf à un adulte sage, devenu un maître en arts martiaux. Sur sa route, il croisera des ennemis qui deviendront pour la plupart des alliés, quand il en aura décelé du bon. Piccolo en sera ton premier exemple. Aujourd'hui étant considéré comme la noix de panne, il fut à la base né pour tuer Goku, chose qu'il arrivera à faire. Pourtant, alors qu'il aurait pu faire péter la terre, il décidera de prendre le fils de son ennemi sous son aile, en allant jusqu'à donner sa vie. Piccolo prouve alors à ce moment-là que la bonté de Goku avait eu raison de lui, que donner une deuxième chance à payer. Goku nous a appris quelque chose à ce moment-là. Il a pris le risque de laisser la vie sauve aux gens qu'il avait fait souffrir. Mais il finira par en être remercié. Preuve que la gentillesse et l'aspect de donner une deuxième chance est une grande qualité. On aurait pu parler du cas de Vegeta qui est un peu similaire, mais un autre personnage m'intéresse un peu plus. Gohan, fruit de l'amour entre Goku et Shishi. Pourtant, bien qu'étant l'héritier de deux guerriers, le manga nous fit rapidement comprendre qu'il était différent. Pleurnichard et peureux, nous découvrirons en lui un potentiel de combat bien plus important que celui de son père. N'ayant pas confiance en lui au départ, il comprit rapidement que la vie ne fait pas de cadeaux, qu'il va devoir endurer physiquement comme psychologiquement. Il perdra son père, son mentor, son oncle, mais c'est lui qui finira par surprendre tout le monde, sous le regard fier de Goku, qui a toujours cru en ses capacités. Cet aspect de fierté et de persévérance est un élément important dans Dragon Ball. Chaque personne s'est déjà retrouvée confrontée à ses limites, à ses doutes. Goku, bien qu'ayant démontré une image d'élu naïf et pur, n'a pas forcément tout le temps eu des moments de gloire. Il s'est entraîné certes, mais il a perdu à chaque fois. Il aurait très légitimement pu abandonner, en voyant que peu importe à quel point il se donne à fond, un ennemi toujours plus fort viendra lui péter les dents. Je parle ici du Goku de Z, pas celui de Super qui est devenu, disons-le, un sombre imbécile. À vrai dire, si l'histoire vous tente, je vous conseille vivement de regarder les deux premières séries animées et de vous arrêter là. La suite n'est pas utile. J'aurais pu vanter les mérites de Dragon Ball au moins encore une demi-heure, mais j'aurais fait que me répéter. Alors attention, ça a beau être mon manga de cœur, ça ne change en rien le fait qu'il y a des défauts et des incohérences qui me dérangent. Dragon Ball est avant tout un symbole d'espoir, de ne jamais abandonner. Oui, tu es au plus bas. Oui, tu es fatigué, mais tu ne peux que devenir meilleur, peu importe le temps que ça prendra. Les cons seront toujours là, mais à ce moment-là, il sera le temps de faire son choix. Les aider, laisser une deuxième chance ou te venger. Oui, parfois, certaines personnes sont insauvables, mais certaines peuvent changer. Là est le risque de la décision. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez un vrai youtubeur Dragon Ball qui s'y connaît avec des bonnes informations et tout, je vous conseille DB Times, qui sont vraiment excellents dans ce truc-là. Si jamais l'anime vous intéresse, n'hésitez surtout pas à aller le regarder. Il y a la version Kai pour les gens qui veulent vraiment le regarder en VF. Merci de m'avoir écouté et bon après-midi. Dragon Ball.